Bonjour. Alors pour continuer, je vous propose d'aller encore un petit cran plus loin sur cette histoire de prévision. Donc ce qu'on a vu, c'est que grâce aux simulateurs qu'on peut fabriquer grâce à la modélisation physique, mathématique, numérique et puis expérimentale, on arrive à fabriquer des simulateurs pour faire des prévisions, ici des courants marins, peut-être du changement climatique, de tout un tas de choses en fait. Et il se trouve que juste utiliser un modèle pour faire de la prévision, eh ben, des fois, c'est pas suffisant en fait. Donc c'est ça que je vous propose de regarder dans les 3 vidéos qui arrivent. C'est, quel est l'intérêt de faire des prévisions plus fines? À quoi ça sert en fait? Pourquoi c'est nécessaire par moment de faire plus que juste de la simulation? Et puis ensuite d'aller regarder, comment on fait et puis voir, des petits exemples. Donc c'est parti, dans cette vidéo, on va regarder pourquoi aller plus loin que juste le simulateur. Donc voici une petite figure. Dans cette petite figure, on est en train de regarder un océan à fond plat, carré, avec des bords carrés, une piscine si vous voulez, une grande piscine. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette piscine? Et donc, ça c'est la piscine là. Ce qu'on voit là, on est vu de haut et on est en train de voir la force des courants. En fait, quand c'est rouge, ça veut dire le courant il va dans un sens, quand c'est bleu, il va dans un autre sens, et puis en fonction de l'intensité de la couleur, ça nous donne un courant plus ou moins fort. Ok, donc là on est en train de voir l'état de la piscine 4 mois après, en partant d'un point de départ qu'on a décidé ce que c'était, c'est-à-dire on a mis la piscine au repos, puis ensuite on a fait souffler un vent dans une certaine direction, et puis notre gros océan, c'est pas juste une piscine parce qu'il y a aussi une force il est sur une sphère tournante, donc il y a une force de Coriolis, enfin il y a ce qu'il faut pour qu'il y ait des courants qui se mettent en route. Bref, toujours est-il qu'au bout de 4 mois d'évolution de notre état de référence, voici ce qu'on obtient pour les vitesses des courants. Et en fait, ce qu'on a fait avec notre modèle, c'est qu'on a notre état initial, là, le truc dont on est parti, on a mis une toute petite, minuscule, mais genre à un endroit on a changé un tout petit peu la valeur à un endroit, et on a laissé encore pendant 4 mois souffler le même vent, dans les mêmes conditions, exactement la même physique, tout pareil en fait. Et voilà ce que donne le modèle avec une toute petite perturbation initiale. Vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir en fait. Ça n'a pas grand-chose à voir, c'est-à-dire il y a un peu quand même, si on reconnaît, hein, c'est un système en double gire, si vous voulez, un peu comme il y a un courant central ici, là, ça c'est un courant central, et puis ensuite ça fait 2 trucs qui tournent en fait, enfin comme ça quoi, ensemble. Sauf que ça n'a pas grand-chose à voir, les intensités des vitesses en fait. Une petite perturbation donne un gros changement au bout de 4 mois. Et c'est ça qui va faire que le modèle tout seul n'est pas suffisant en fait. Parce que malheureusement, comme il y a une forte sensibilité aux conditions initiales, il y a une divergence. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle l'effet papillon. L'effet papillon, c'est exactement ça. L'idée, c'est que si on prend 2 terres identiques avec la même météo strictement identique, exactement le même point de départ aujourd'hui, les 2 terres sont vraiment identiques, dans une des 2 terres, il y a un papillon à un endroit qui va battre d'une aile de sorte qu'il fait une toute petite perturbation, c'est-à-dire c'est la même météo à un minuscule courant d'air près. Au bout de 10 jours, les 2 météos n'ont rien à voir sur les 2 planètes en fait. Donc il y a vraiment c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales. Et c'est ça qui va faire que juste utiliser un modèle et un simulateur, ce n'est pas suffisant. Il y a besoin d'une étape supplémentaire, d'un outil supplémentaire, afin de pouvoir faire des prévisions de meilleure qualité. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi j'ai mis données sans modèle? Là, c'est qu'on dit, on s'en fiche, on n'a pas besoin de modèle. En météo, on fait des observations. Hein, même dans l'océan, on peut mettre des bouées, on fait les mesures des courants. Du coup, grâce à ça, on peut faire des bonnes prévisions et tout ça. Alors, la difficulté, c'est que quand je veux représenter la météo, le temps qu'il fait juste avec des données, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai pris un exemple où dans mon océan, j'ai mis 1 point sur 25. Et regardez ce que ça donne. C'est pas assez... C'est un peu flou, quoi. Il manque des données. Il y a des endroits où on n'a pas assez d'informations. On a dû interpoler pour boucher les trous des zones où on n'avait pas de données, etc. Donc, avoir juste les données, juste des mesures, c'est pas suffisant par rapport à avoir juste le modèle. Donc l'idée c'est que d'un côté on a le simulateur, il nous donne des informations mais c'est pas suffisant à cause de la sensibilité aux conditions initiales, et d'un autre côté on a des observations qui elles sont plus proches de la réalité puisqu'on mesure et tout ça. On n'a plus cette divergence, hein, vous êtes d'accord, les données elles divergent pas du modèle, elles sont proches du modèle. Par contre, les données, on n'en a pas partout, on n'en a pas tout le temps.
Donc l'idée de l'assimilation de données, c'est de combiner les deux sources d'informations, c'est-à-dire d'un côté, on sait qu'on a les équations du modèle, et ensuite, on va essayer d'utiliser les données pour faire que le modèle il se rapproche de la bonne et de la vraie solution. Et donc voilà ce qu'on obtient ici quand on part toujours de notre océan initial, et puis voilà ce qu'on obtient au bout de 4 mois. Quand on part d'un océan qui est un peu perturbé, c'est-à-dire c'était celui-là, celui perturbé quand on fait rien, on obtient ça au bout de 4 mois. Là, sauf qu'on va pas rien faire, on va essayer de combiner d'une manière mathématique judicieuse, que je vous expliquerai dans une vidéo suivante. On va combiner à ce modèle-là, on va combiner tout ce qu'on sait grâce aux observations. Et donc, on va utiliser les observations pour essayer de se rapprocher de ça. Et voilà ce que la méthode donne mathématiquement. On obtient effectivement quelque chose qui est beaucoup plus proche. Hein. Vous voyez, il y a des petites différences. Hein. Là, il y a une petite différence, par exemple. Elles sont vraiment pas énormes. Il y a vraiment une nette amélioration quand on peut combiner à la fois le modèle et les données. Et donc ça s'appelle l'assimilation de données, et c'est le jeu de méthode qui fait marcher la météo de Météo France tous les jours et de plein d'autres systèmes de météo dans le monde. C'est ces méthodes-là, c'est pas juste de la simulation, c'est combinaison, simulation et observation données.